sommes aujourd'hui réunis pour la finale Université de Cergy-Pontoise du concours Ma thèse en 180 secondes, qui est donc pour rappel un concours porté pour la première fois au niveau national par la Conférence des présidents d'université et aussi par le Centre national de la recherche scientifique, donc le CNRS. Ma thèse en 180 secondes, c'est avant tout un concours qui sert à informer le grand public de la richesse et de l'intérêt des recherches scientifiques, tout en développant les compétences en communication des doctorants. Donc chaque participant présente en 3 minutes, et 3 minutes maximum, pas une seconde de plus, un exposé clair, concis et convaincant de sa thèse avec l'appui d'une seule diapositive. Donc, la première finaliste, puisqu'il s'agit d'une femme, il s'agit de Nona Yermak. Qui vient donc du laboratoire L2MGC, laboratoire de mécanique et des matériaux de génie civil. Bonne chance. Je suis prête. Je vais vous apprendre à faire un gâteau, pas comme les autres. Un gâteau en béton. Prenons une poignée de gravier, une pincée de sable, 1 litre d'eau et saupoudrée de ciment. Mélangeons soigneusement pendant 3 minutes et laissons la pâte reposer. Ensuite, mettons-la dans le four. Mais voilà, lorsque notre gâteau en béton subit une augmentation de température d'incendie, il explose. Hélas, toutes les constructions en béton qui nous entourent, les ponts, les routes, les tunnels, les immeubles d'habitation et même les centrales nucléaires sont susceptibles de s'effondrer pendant les incendies. Et ce n'est pas négligeable, car vous imaginez, en France, on enregistre un incendie tous les 2 minutes. L'explosion du béton est due au phénomène appelé thermohydrique. Souvenez-vous, nous avons rajouté de l'eau dans le béton. Cette eau reste tranquillement dans les pores du béton jusqu'au moment où l'on commence à le chauffer. Lorsque le béton subit une augmentation de température, l'eau va naturellement se transformer en vapeur. Et d'après les lois de physique, nous savons que chaque corps chauffé augmente en dimension. Cela veut dire que le volume occupé par l'eau ne sera plus suffisamment large et que la vapeur va essayer de s'échapper à l'extérieur. Mais attention, le béton est un matériau plein. Il contient très peu de pores. Cela veut dire que la vapeur n'aura pas d'autre moyen que monter en pression et faire exploser le béton. Ce phénomène, nous observons sur l'image numéro 1 avec le petit bonhomme en béton. Afin de remédier à ce problème, notre recette a besoin d'un ingrédient magique. Et c'est des fibres de polypropylène. Ils ressemblent aux fibres de laine. Dès que la température monte au-dessus de 150 degrés, ils fondent. Leur rôle, c'est de créer les canaux en fondant et de laisser la vapeur s'échapper à travers le réseau de ces canaux. Nous observons ce phénomène sur l'image numéro 2. Mais attention, c'est comme du sucre dans un gâteau. Si vous n'en mettez pas suffisamment, c'est inutile. Et si vous en mettez trop, le béton sera plein d'air et va s'effondrer comme un soufflet. Un des objectifs de ma thèse était de déterminer le dosage et la taille optimum des fibres de polypropylène. Et après quelques explosions au laboratoire, la recette est prête à déguster, en espérant que celle-ci permettra de sauver les vies. Merci de votre attention.